parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Mireille Davienne, la porte-parole de Sant'Egidio. Bonjour Mireille. Alors chaque année, Sant'Egidio organise une rencontre internationale pour la paix dans l'esprit d'Assise. Après Paris en 2024 sur le thème Imaginer la paix, c'est Rome en 2025 du 26 au 28 octobre prochain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a commencé ? Chaque année, depuis 1986, Sant'Egidio organise en effet une rencontre internationale de responsables des grandes religions et d'éminentes personnalités pour maintenir ce que Jean-Paul II a appelé l'esprit d'Assise. Assise, ville hautement symbolique, car elle est celle de Saint François, est aussi le lieu qu'avait choisi Jean-Paul II, dans un monde encore divisé par la guerre froide, pour réunir pour la première fois dans l'histoire, le 27 octobre 1986, les chefs des grandes religions du monde afin de dialoguer et de prier pour la paix. Cette invitation a ouvert une nouvelle saison de dialogue qui a porté de nombreux fruits, en aidant à surmonter les malentendus, la méfiance et les fermetures. Jean-Paul II a déclaré ce jour-là « La paix attend ses prophètes. Elle est un chantier ouvert à tous, pas seulement aux spécialistes, aux sages et aux stratèges. La paix est une responsabilité universelle. » Et de ce jour historique est né un mouvement de paix composé d'hommes et de femmes de différentes religions et cultures qui s'est poursuivi chaque année jusqu'à aujourd'hui, au travers des rencontres internationales organisées par Sant'Egidio. Et alors comment ces rencontres annuelles sont-elles organisées ? Sant'Egidio organise ces rencontres grâce à un réseau d'amitié tissé entre les représentants des différentes religions et cultures dans près de 70 pays, engagés dans tous les combats pour la paix et soutenus par la confiance du Saint-Père. Ces rencontres de paix sont un véritable pèlerinage car elles font halte d'année en année dans différentes villes d'Europe et de la Méditerranée. Assise, Chypre, Cracovie, Sarajevo, Tirana, Münster, Madrid, Berlin, Paris et Rome cette année. Elles permettent à des hommes et des femmes qui viennent des religions les plus diverses ou de la non-croyance de se réunir et d'entamer un dialogue approfondi, au-delà des divisions historiques, mais sans jamais confondre leur identité propre, et dans le désir de paix qui se trouve à la base de chaque religion. Et alors quel est le thème de la rencontre de cette année à Rome ? La rencontre internationale pour la paix à Rome cette année sera la 39e édition et elle a pour thème « Risquer la paix ». Des représentants des grandes religions, du monde de la culture, de la société civile et de la politique se réuniront pour affronter ensemble les défis les plus urgents de notre temps, à savoir la coexistence pacifique, la solidarité et la construction de nouvelles visions de paix. La session inaugurale se tiendra dans l'après-midi du dimanche 26 octobre à l'Auditorium Parco della Musica, en présence de hautes autorités institutionnelles. Les jours suivants, le programme prévoit près de 30 tables rondes thématiques et des rencontres publiques avec des personnalités internationales de premier plan. La cérémonie solennelle pour la paix, prévue dans l'après-midi du mardi 28 octobre au Colisée, sera un moment particulièrement intense. Et le lieu de la prochaine rencontre, qui sera aussi la 40e édition, sera annoncé lors de la cérémonie finale. Alors n'hésitez surtout pas à suivre KTO Télé pour le savoir, car elle la retransmettra en direct. Eh bien, merci Mireille pour ce partage et je précise que ce sera aussi diffusé sur KTO Radio à la même heure. Merci, très belle journée à vous. La parole aux associations.